Salut à tous les passionnés de football, bienvenue sur Barça News 2. Aujourd'hui, on va revenir sur une soirée électrique, une soirée de Ligue des Champions comme on les aime, où le FC Barcelone est allé chercher une victoire ô combien précieuse à St James Park face à Newcastle. Score final 2-1 pour les Blaugrana, avec un doublé retentissant de Marcus Rashford, l'homme providentiel. Mais attention, c'était pas une victoire facile. Le Barça a dû dompter une ambiance incroyable, hostile, bouillante, bref, un vrai volcan anglais. Et ce qu'on va analyser ensemble, c'est non seulement le scénario du match, mais aussi ce que cette victoire dit du Barça version 2025. Un Barça qui se proclame candidat au titre en Champions League et qui le montre sur le terrain. D'abord, un mot sur l'ambiance. Ceux qui ont déjà vu un match à St James Park savent à quel point ce stade peut être un enfer pour les adversaires. Toute la journée, la ville de Newcastle a vibré. Des milliers de maillots noirs et blancs dans les rues, des pubs pleins à craquer. Et quand les joueurs sont entrés sur le terrain, c'était du AC/DC à fond, des drapeaux partout et un vacarme assourdissant. Le Barça a passé les 15 premières minutes complètement étouffé. Les Magpies ont ressorti un style très anglais. Du jeu direct, des longs ballons, des tacles appuyés, bref, du foot à l'ancienne, mais avec une intensité énorme. Et là, on a vu un Barça qui ne s'est pas laissé faire. Après ce premier quart d'heure, les hommes de flic, ou plutôt devrais-je dire les soldats du Barça, ont repris le contrôle avec leur domination technique habituelle. On a vu du jeu court, des triangles, de la patience. Et très vite, Newcastle s'est retrouvé acculé dans son propre camp. Le trio offensif Lewandowski, Rashford, Rafinha a multiplié les mouvements. Même si ça n'a pas payé directement, on sentait que la défense anglaise était en difficulté face à la qualité technique des Catalans. Attention quand même, Newcastle a failli surprendre tout le monde en contre. À la 24e minute, sur une accélération éclair de Bruno Guimaraes et Anthony Elanga, Harvey Barnes a eu une énorme occasion, mais Joan Garcia a sorti un arrêt réflexe du pied pour sauver le Barça. Une parade digne d'un gardien de grande équipe de Champions League. Et puis, le moment qu'attendaient tous les fans du Barça, et même au-delà, l'explosion de Marcus Rashford. Sifflé pendant tout le match par le public anglais, hué à chaque ballon touché, l'ailier anglais prêté par Manchester United a répondu de la meilleure des manières, par le jeu, par les buts. À la 58e minute, sur un centre parfait de Jules Koundé, Rashford surgit au point de pénalty et place une tête imparable. 1-0 pour le Barça, et là, silence de cathédrale à St James Park. Sauf pour les supporters catalans, enfin libérés. Mais le show ne s'arrête pas là. Moins de 10 minutes plus tard, Rashford se lance dans une action individuelle de très haut niveau. Crochet pour éliminer Sandro Tonali et frappe sèche, puissante, qui vient heurter la barre avant de rentrer. Un but magnifique, digne des plus grandes soirées européennes. C'est plus qu'un but, c'est une déclaration. Rashford est de retour. Lui qui était devenu indésirable à Manchester United est en train de renaître au Barça. Et croyez-moi, s'il garde ce niveau, les défenses d'Europe vont souffrir. Évidemment, Newcastle n'a pas rendu les armes. À la 90e minute, Anthony Gordon redonne espoir aux Magpies avec un but qui a fait exploser le stade. Pendant 7 minutes de temps additionnel, ça a été le siège du but catalan. On a vu des centres, des frappes, des duels aériens, mais le Barça a tenu bon et c'est là que tu vois une équipe qui a mûri. Parce que ces dernières années, le Barça avait tendance à s'écrouler dans les fins de match tendus. Là, non. Ils ont défendu en bloc. Lewandowski a reculé pour aider. Koundé a gagné ses duels. Et Joan Garcia a rassuré tout le monde dans les airs. Au-delà du résultat, cette victoire a un énorme symbole. Le Barça l'a dit haut et fort sur ses réseaux. Une mission. Budapest 2026. C'est-à-dire la finale de la Ligue des Champions en mai prochain. On n'est plus dans un Barça qui se cache, on est dans un Barça qui assume, oui, on veut gagner cette Ligue des Champions. Et honnêtement, en voyant ce match, on se dit que c'est pas impossible. Il y a du talent, il y a de l'expérience, il y a des individualités capables de faire la différence à tout moment, et surtout, il y a une dynamique collective qui commence à ressembler à celle d'une équipe qui sait où elle va. Dites-moi tout ça dans les commentaires,
j'attends vos avis avec impatience. Si cette analyse vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu du Barça et de la Ligue des Champions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Forza Barça et à la prochaine!